Bonjour à tous, une vidéo pour vraiment vous parler de cette période où vraiment c'est compliqué pour certains. Et je pense que ça mériterait d'être approfondi parce que depuis que je vous ai fait la vidéo de samedi, en fait, je l'avais faite un petit peu à l'avance et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de témoignages de personnes qui allaient pas bien, mais vraiment pas bien. Avec vraiment où tout est trop lourd. Tout est trop lourd. Et il y a vraiment une envie de tout arrêter. Mais quand je dis tout arrêter, c'est vraiment un ras-le-bol de la vie aussi. Donc, heureusement, ça passe, mais quand même, ne restez pas seul. À chaque fois, c'est le même discours que j'ai, mais c'est important de pouvoir peut-être échanger avec des amis FJ ou des amis tout court. Soyez sûr qu'à chaque fois, voilà, si c'est lié au parcours, ça passe. Mais je voulais vous expliquer ce qui se passe dans ces moments-là où vraiment, parce que j'ai que des témoignages de gens qui me disent voilà, c'est trop lourd, je veux tout arrêter, mais j'en peux plus, c'est quoi cette vie, et grosse remise en cause de tout. Il y a des gens qui sont épuisés, qui se disent mais comment je fais pour continuer ma vie alors que j'ai plus de force en fait, tout simplement. Et on peut avoir aussi des gens qui bougent plus, qui sont en détresse pendant des mois. Bon, c'est parce que aussi en ce moment, par rapport au parcours, je vous parle depuis un moment des mères divines, des pères divins, de la famille divine. C'est un processus de renaissance à soi. Plus ça va aller plus vous allez avancer sur le parcours, plus en fait, vous aurez assez de force pour libérer des gros obstacles. Vraiment. Mais c'est vrai qu'on se sent démuni, on se sent plongé vraiment dans des énergies très sombres, très noires. Moi-même, quand ça m'arrive dans ce moment-là, j'ai plus du tout de lucidité. Hein. J'ai juste, voilà, je suis dans des souffrances énormes, je suis comme tout le monde. Donc, du coup, j'ai aussi envie d'envoyer tout péter. Hein. Ça, c'est clair. Ça arrive de temps en temps. Et puis, le truc qui est fou dans cette histoire, et moi aussi peut vivre ça parce que c'est vraiment aussi intense ce qu'on nous demande, en fait, c'est qu'on revient toujours l'un vers l'autre. Je dirais presque que c'est la magie du lien parce que on se dit à chaque fois non, on a dépassé nos limites, on ne peut pas aller au-delà, c'est trop de souffrance, c'est trop de transformation, c'est trop de violence énergétique. Et en fait, non, le lien revient toujours, l'amour revient toujours en fait. Et il s'intensifie même à travers ces épreuves. Donc ça, c'est la chance d'être FJ, j'ai envie de dire, parce qu'on serait un couple normal. Bon, déjà, on ne subirait pas tout ça, mais en même temps, on n'irait pas aussi loin. Donc, euh, voilà, ça, il faut le garder dans un coin de la tête. J'ai envie de dire que vous vivez ces étapes pour vous retrouver. Alors, il y en a même qui me disent, mais moi, je veux même plus le retrouver, je veux juste être tranquille. Ce que je peux comprendre, sauf que c'est pas nous qui décidons sur ce plan-là de conscience, c'est notre âme, en fait, qui est pas encore complètement là, qui est sur d'autres plans, qui a choisi dans cette incarnation de vivre quelque chose de fort, d'y participer. Et du coup, cette âme, elle va œuvrer, mais vraiment, je le vois dans tous les accompagnements, à aller vers l'autre et lui à venir vers vous. Et moi, des fois, je me dis, je voudrais juste mettre ça sur pause parce que j'ai à peine, c'est comme si j'ai tout nettoyé, j'ai à peine un quart d'heure, 20 minutes de sérénité, que nos âmes, elles foncent pour se retrouver. Et peu importe les obstacles et la hauteur, la grandeur, la difficulté des obstacles, poum, on se rapproche pour unir notre lumière et pour tout nettoyer. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe dans l'astral pour les couples. Bon, alors, ce mouvement-là, il est permanent. Après, on est plus ou moins loin, et puis l'idée, c'est de se rapprocher, de s'ancrer, d'accord? Mais pour d'autres personnes qui vont être plus seules, en ce moment, il y a vraiment un processus de libération intense. On parle depuis un moment des mères divines, des pères divins, de la famille divine. C'est un processus pour avoir des familles unies, pour libérer toutes les mémoires liées à la parentalité, et aussi pour renaître à sa lumière. Renaître à sa lumière, ça veut dire qu'en se connectant à cette vibration des mères divines et des pères divins, vous allez libérer beaucoup de mémoires où il y a manqué d'amour.
Et en réinjectant de l'amour dans cette relation familiale, mais qui n'est pas une relation familiale, c'est pas, ça s'étend pas à des générations, c'est presque depuis la nuit des temps. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on est nombreux à le faire pour pouvoir vraiment s'accomplir et réussir à faire un passage de lumière. Donc, on a vraiment des grandes transformations qu'il faut faire juste pourquoi? Pour accueillir notre lumière. Donc, en ce moment, il y en a qui vivent des libérations au niveau de ces lignées. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup, hein. On a passé des gros caps et des gens vont le vivre avec plus d'inconfort. C'est-à-dire qu'avant, on était réveillé la nuit, on ne savait pas pourquoi, on avait besoin de prier, on ne dormait pas bien, on était chahuté la nuit. Ces passages-là semblent un peu se résorber pour la plupart des gens. Donc si c'est encore le cas pour vous, vous inquiétez pas, continuez vraiment à mettre des neuvaines de libération à Saint-Michel, à la Reiki des Féminins. Continuez à prier, continuez à vraiment essayer de vous préserver pour passer le cap. Mais là, les gens ils ressentent une autre difficulté, c'est un mal-être dans leur vie. Et les mots que je vais toujours entendre, c'est un mal-être, mais ça ne m'appartient pas. Et effectivement, les FJ sont plombés par tout un contexte d'énergie familiale, ancestrale. Et ce que je vous dis surtout, c'est depuis la nuit des temps. Donc en fait, il ne faut pas que vous preniez trop personnellement. C'est que vous avez choisi une lignée. En général, on choisit des lignées, ça ressemble à peu près par rapport aux vies antérieures qu'on a pu passer. Donc voilà, c'est des lignées compliquées. Mais on est venu en tant que flamme jumelle avec la vibration normalement pour s'en libérer. Et donc le chemin des mères divines, des pères divins, la famille divine, c'est aussi vous permettre de libérer ça. Ça fait partie du processus. Votre âme, elle a choisi, vous ne pourrez pas lutter contre. Par contre, il y a un processus d'acceptation de la situation et puis surtout l'acceptation de la situation. Parce que plus vous opposerez et plus ce sera compliqué. Mais par contre, il faut vraiment trouver des solutions. Par exemple, moi, ce matin, j'ai eu une dame, elle se reconnaîtra, si elle était bloquée par ses énergies ancestrales, si je ne vais pas expliquer comment faire et si je ne vais pas libérer en partie, en fait, elle va rester bloquée dans un mal-être encore trop longtemps. Donc, il faut vraiment que ce soit le moins douloureux possible parce qu'effectivement, ça touche des zones où on est d'épuisement, des zones où on sent atteint dans notre intégrité. Donc, à partir de ce moment-là, on a envie de renoncer parce que la souffrance est telle. Mais c'est pour ça qu'il faut s'organiser d'une certaine manière. Donc, il peut y avoir, pour certains, un blocage d'énergie familiale, ancestrale, voire au-delà. D'accord? Donc, toujours, hein, de toute façon, là, on va parler de libération. Donc, ça va être vraiment de mettre des neuvaines, comme je le disais, à Saint-Michel, Marie qui défait le Padre Pio. On a Saint-Benoît aussi qui aide beaucoup. Donc voilà, vous allumez vos bougies, vous faites de l'aidement pour vraiment être bien dans vos vies, libérer vos âmes, libérer vos ancêtres. Ça va être une aide au quotidien. Il y a d'autres personnes qui vivent ce processus de renaissance à eux, à leur lumière. Donc en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. J'avais pas le droit d'expliquer. Maintenant, j'ai un peu plus le droit. Il y a tout un chemin, en fait, à partir du moment de la création de notre âme et le moment où on choisit nos parents et on descend pour les retrouver. Ça met très longtemps. Et en fait, sur ce chemin-là, certains peuvent, en fait, presque quasi tout le monde, on va perdre un peu de lumière, un peu de force, on va être attaqué, on va avoir des moments d'obstacle, des moments où l'âme est trop lourde, des moments où ça va se déchirer. Mais du coup, il y a une partie de votre lumière qui va être bloquée dans les étoiles, dans une vie où vous n'avez pas réussi à libérer un karma galactique, où vous êtes enfermé dans des peurs, par exemple. Le problème, c'est que pour bien réussir votre chemin de flamme jumelle maintenant, c'est que vous avez besoin du don que vous n'avez pas récupéré, ou de la force de la lumière que vous n'avez pas récupérée. Et là, il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui vivent ces renaissances. Et là, pareil, il y a un mal-être vraiment très profond qui se pose, des pleurs, un sentiment de ne pas y arriver, une douleur intense,
l'incapacité à être dans le quotidien, en fait, tout s'arrête. Tout s'arrête vraiment et c'est compliqué. Donc ça, c'est une autre étape de la renaissance, c'est-à-dire que vous êtes là, mais il y a une partie de vous qui va rechercher le morceau qui lui manque. Et comme c'est loin, comme ça peut être un vrai combat, en tout cas certaines personnes vont le décrire de cette manière-là, et ben en fait ça va être pour vous qui êtes ici sur un plan terrestre, c'est comme si toutes vos forces partent ailleurs pour régler la situation. Et du coup, vous êtes là et puis vous vous sentez vide, vous sentez fatigué, épuisé, et même voir, ce qui est le plus douloureux, c'est que vous allez connecter avec l'énergie de la souffrance de cette vie antérieure, que ce soit dans le karma ou que ce soit dans les étoiles. Et en fait, vous allez continuer à libérer des parties de vous qui auraient dû vraiment arriver avec vous sur Terre. Et là, vous avez assez de force pour le faire, mais ça se fait pas facilement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aussi vous faire cette vidéo pour vraiment travailler, parce qu'on voit que ça se précise de plus en plus. Travailler vraiment cette vibration des mers divines pour vous permettre de faire ces voyages de l'âme d'une manière plus simple, en fait. D'être accompagné spirituellement. Votre âme, elle va être soutenue, accompagnée par Marie, Marie-Madeleine, Isis, Anna, selon les cas. Ça peut être aussi Saint-Joseph, Padre Pio, Joachim, Saint-Michel pour d'autres, pour ceux qui ont des problématiques au niveau du côté paternel. Donc en fait, vous allez être accompagné et ça va être un petit peu moins compliqué. À mon sens, tout ce qui se passe la nuit, les grands combats spirituels que vous avez l'impression de vivre la nuit, pour moi, en tout cas à ce jour, et moi on touche du bois, du singe, tout ce qu'on veut, à ce jour, il n'y a pas vraiment danger. Votre âme, elle sait comment se comporter en fait. Donc il suffit juste de laisser faire, il suffit juste d'appeler à l'aide aussi quand il y a besoin, parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et donc, on va passer vraiment sur... c'est des passages. On va vraiment dépasser certains passages. On va ramener de la force pour pouvoir être bien, pour pouvoir incarner complètement son féminin divin, son masculin divin. Pour certains, il y a un gros besoin, et c'est ça, là il va falloir faire travailler votre intuition. Pour certains, vous ne pourrez pas tout nettoyer. C'est des lignées un peu trop compliquées. Donc du coup, vous avez plutôt intérêt à invoquer les forces du couple, en fait, les forces du couple divin. Pour ça, il vaut mieux essayer, il ne faut rien forcer, vous faites à l'intuition et vous voyez ce qui se passe. Donc, on est vraiment sur une période vraiment de renaissance. Hein. Bon, on en parle depuis longtemps, mais là, clairement, on le voit mieux. Du coup, ça peut vous expliquer pourquoi. Vous allez revenir encore plus forte. Et puis, pour que votre jumeau soit là, pour que vous puissiez vous accomplir, il vous faut toute votre lumière, toute votre vibration. C'est indispensable. Donc, c'est en train de se faire. C'est un processus plus fort que nous, plus grand que nous. Il est là et il est vraiment très important pour la suite de votre vie. Donc, bon, j'espère que ça vous aidera à supporter le truc avec un peu plus de légèreté. Donc, je vous invite à faire le soin des mères divines, il est sur la chaîne. Je vous invite à faire le tuto des mères divines. Le soin, il doit y avoir un soin des pères divins aussi, d'invoquer Saint Joseph, Saint Joachim, voilà, tous ces êtres spirituels pour vous aider. Ouais, donc voilà, c'est mes petits conseils du moment. On aimerait passer par des... Voilà, on aimerait que ce soit plus simple, clairement, hein, pour tout le monde. Bon, malheureusement, c'est comme ça pour l'instant. On verra comment tout ça évolue. Tout ça évolue après. Par contre, les gens qui ont été rechercher des parties d'âme, il y a un truc de dingue, c'est qu'ils se sentent, pour la plupart, enfin eux-mêmes, enfin protégés, enfin, c'est comme si il y a cette sensation. Donc je pense à une dame en particulier où elle est vraiment dans ce besoin d'aimer et cette vibration d'amour. Et cette partie d'âme-là, elle était bloquée en fait dans l'avant-vie.
Et du coup, ben, en fait, même si elle parlait d'amour, on ne voyait pas ça, cette résonance-là, ou pas assez fort. En tout cas, moi, je trouvais toujours qu'il y avait un décalage. Et depuis qu'elle a retrouvé cette partie d'elle, donc une partie de son cœur, une partie de son âme, elle a toute la vibration, vraiment, où elle est vraiment venue avec cette mission d'éclairer les flammes jumelles, de nourrir les flammes jumelles. Et elle va vraiment pouvoir l'incarner dans sa vie. Et en fait, ce feu va faire qu'elle aura plus de trous dans son cœur, donc elle va avoir moins d'hypersensibilité. Et surtout, elle a retrouvé cette partie de son cœur qui donne le signal à son jumeau qu'elle est prête à aimer, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui se passe en ce moment. Bon, bah, j'espère que ça va de votre côté. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Ciao, au revoir.